Et salut YouTube, aujourd'hui deuxième vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer un peu tout ce que j'ai en palette de fard à paupières depuis que j'ai accumulé tout ce temps depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Du coup je vais vous les montrer une par une, les marques, de ce que j'en pense en tout cas. Après je vais les noter aussi sur 10 et n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes les palettes. Donc je n'en ai pas une énorme collection. Je pense que j'en ai quand même pas mal depuis le temps que j'ai accumulé à force d'en acheter. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire votre préféré dans les commentaires et on se retrouve juste après cette intro. Donc je commence avec cette petite palette à 9 fards à paupières que j'ai acheté chez Action, la Fab Factory Tropical Beauty. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc elle se présente comme ceci. Voilà la lumière, vous allez mieux voir. Donc là on est sur des couleurs un peu pastel, mat, plus mat que irisé. Je ne l'ai pas vraiment utilisé pour faire des looks complets, mais en tout cas... elle fait son affaire, elle est très bien pour l'emporter de partout. Comme vous avez vu, elle est petite, assez petite et très facile à emporter. Donc pour celle-ci, je lui donne une note de 9 sur 10. Donc celle-ci, elle vient de chez Deux Sanges que j'ai pu avoir quand je travaillais là-bas en tant qu'apprenti coiffeur. On avait l'habitude de temps en temps, donc aussi l'autorisation qu'on pouvait prendre les anciennes collections qui étaient déjà passées, donc on pouvait prendre les stocks qui en restaient. Celle-ci, donc là on est sur un monophare prune couture, elle se présente comme ceci. La teinte elle est donc plus voilà sur une couleur prune, je dirais même un peu plus chocolat. Je lui accorde une note de 8 sur 10. Là on est sur des couleurs assez irisées, vraiment très pigmentées, avec des teintes vraiment de toutes les couleurs. Celle-ci elle est très bien pour des looks pailletés, irisés, pour une soirée, boîte de nuit, vraiment voilà, elle est vraiment très bien pour ça. Donc je lui accorde là cette fois-ci une note de 9 sur 10. Là on est sur la même que tout à l'heure, la petite de chez Fab Factory. Celle-ci elle est très variée en couleurs. Comme vous pouvez le voir, il y a du nude, il y a du coloré, il y a du charbonneux, avec différentes teintes aussi de rouge à lèvres. Pareil aussi, là c'est des tout ce qui est pour le teint, fard à joues, bronzer, highlighter. Voilà, celle-ci je la trouve vraiment bien. Je l'avais achetée à l'époque chez Maxi Bazar. Je lui accorde une note de 7 sur 10. Celle-ci, c'est la pépite de pépites, vraiment une tuerie. Cette palette-là, je l'avais achetée donc dans un magasin, un grossiste, Bleu Libellule. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez cette palette, mais elle est vraiment, c'est de la bombe carrément. Fards, ils tiennent du tonnerre, pas besoin de mettre de base. Vous pouvez juste simplement mettre un fard de transition, un fard de la même teinte que votre peau, en fait, tout simplement pour justement quand même adhérer la matière. Vous n'êtes pas obligé de mettre une base grasse ou quoi que ce soit. Elle fait vraiment très bien l'affaire. Celle-ci, je la note 10 sur 10, obligé. NYX Cosmetics, et c'est une très bonne marque. Notamment cette couleur, le vert là, qui est juste au milieu. Il est pigmenté. C'est un truc de dingue. Pour faire des cut crease, pour faire des looks vraiment hyper glowy, je vous recommande vivement cette palette. Elle est vraiment très belle. Ensuite, celle-ci, c'est la Sleek Makeup. On voit même plus le motif de la marque. Vous avez vu l'état des fards quand même. J'ai quand même bien utilisé cette palette, notamment les fards à paupières qui ont pris vraiment un gros coup. Cette palette-là a vraiment du vécu. Donc je la note sur 8 sur 10. L'incontournable Huda Beauty. Je pense que vous l'avez au moins eu dans votre vie une seule fois cette palette, j'en suis sûr et certain, ou du moins vous l'avez déjà vue. Elle est très connue, vraiment très connue. La Desert Dusk,
Celle-là aussi, hein, elle m'a tenu vraiment des années, et encore maintenant, les phares sont magnifiques. Quand je dis elle, je parle des couleurs, je suis désolé, je parle de... il, elle, le phare, la couleur, enfin bref, vous avez compris, hein, je parle des couleurs. Elles tiennent vraiment bien sur la paupière. Et les phares en eux-mêmes sont de très très bonnes textures. 9 sur 10. Alors, celle-ci, à l'époque, je l'avais achetée chez Carrefour. Alors, comment dire ? Déjà, rien que le logo ou la marque ou quoi que ce soit, je ne vois pas d'où ça vient, de quelle marque il s'agit. Si vous connaissez, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si vous voulez vraiment quelque chose d'assez subtil, pour un maquillage léger, elle fait vraiment bien l'affaire, hein. Pareil, il y a pas mal de choix de couleurs, mais voilà. En tout cas, celle-ci, je la note, pour moi personnellement, je la noterai sur 5. C'est la plus grosse palette que j'ai, donc la Sephora Wild Wish. Celle-ci, je ne l'avais pas achetée sur Sephora, je l'avais achetée dans une friperie, dans un magasin vraiment où ils vendent un peu de tout, quoi. Je l'ai eu moins cher que d'habitude. Donc là, notamment, on est sur des fards qui tiennent vraiment un peu plus la route, car je sais pas si vous avez vu, mais elle ressemble un peu à celle-ci. Mais au niveau des textures, elles tiennent beaucoup plus sur la paupière, donc. Là, c'est le premier compartiment, et là, on a juste en dessous un tiroir avec les rouges à lèvres, plus quelques petits pinceaux et un petit crayon, si vous voulez varier avec les couleurs. Pour celle-ci, je lui donne une note de 9. Donc là, on est sur la marque Lovren, je ne sais pas si vous connaissez, pareil, dites-le moi en commentaire. Celle-ci, je l'ai eu en pharmacie, je l'ai en double d'ailleurs, mais donc je vous en montre qu'une parce que c'est la même. Donc là, on est sur des duos de fards, donc voilà, on est sur des teintes claires et foncées. Je trouve que la palette, elle est vraiment très mignonne, et je lui donne une note de 7 sur 10. Là, on est toujours sur du Desange, donc ça, c'est un monophare. Donc là, on est sur un phare rose pastel, assez cute, assez irisé aussi, pas mal irisé quand même. Je lui donne la note de 8 sur 10. Alors là, on est sur Unique. Pareil, je sais pas si vous connaissez. Dites-le moi en commentaire. Unique, donc c'est une marque assez connue aussi, hein, pareil. Pas mal de gens font des lives sur Facebook, des lives sur TikTok. En tout cas, voilà, c'est un site où les gens ont la facilité, en tout cas, de vendre des produits depuis leur site internet. J'y ai travaillé dedans. J'ai arrêté parce que j'ai été déçu. Je ne dirai pas pourquoi, parce que voilà, je ne suis pas en train de faire de la publicité ou de cracher sur le dos de n'importe quelle marque. Je ne suis pas comme ça. Celle-ci, elle est tombée une fois, comme vous pouvez le voir, elle a pris un coup. D'ailleurs, je ne l'utilise pas vraiment parce que j'ai tellement de palettes qui se rapprochent de ces couleurs, et je pense que je vais m'en séparer parce qu'elle est cassée et je trouve pas l'utilité non plus de la garder. En tout cas, sur cette palette, je lui donne une note de 7 sur 10. Donc pareil, là on est sur le même packaging, aussi avec 4 fards. Là on est sur des fards qui tiennent un peu plus la route. Donc sur un look un peu plus glowy, un peu plus glamour, charbonneux, avec un vert canard, roi, bleu roi ou bleu canard, enfin voilà, un vert qui est quand même assez foncé. Celle-ci je l'adore. Je l'ai pas vraiment utilisée non plus parce que pareil, hein, les couleurs se rapprochent beaucoup plus que toutes mes palettes. Donc ça m'arrive de varier les palettes, mais il y en a où je m'en sers beaucoup moins. Notamment ce noir là, il est magnifique, il est très pigmenté, à l'utiliser avec parcimonie. Et je l'accorde une note de 8 sur 10. Donc là on est sur des looks un peu plus chauds. Pareil, on retrouve un peu le même vert que l'autre palette. Mais là, ouais. Là, on est sur quelque chose de quand même vraiment bien structuré et avec des fards qui tiennent bien la route. Donc, une note de 9 sur 10. Celle-ci, très connue aussi, Anastasia Beverly Hills, la Riviera. Elle a quand même pas mal aussi du vécu. Comme vous pouvez le voir avec les petites taches. Bon, voilà, mes palettes ne sont pas non plus toutes neuves, donc forcément qu'il y a toujours un peu d'imperfection dessus.
Si je l'ai bien tué, notamment le blanc comme vous pouvez le voir, parce que pour les codes crise, le blanc il est vraiment bien utile. Les couleurs sont très variées aussi, pareil sur la paupière ils tiennent vraiment bien et j'en suis très satisfait et je lui donne une note de 10. Donc là on est sur une palette avec des variations de bleu. Modelite, celle-ci je l'ai acheté à Maxi Bazar par contre, donc il y a très longtemps, comme vous pouvez le voir. Les fards tombent un peu, les fards ils tiennent pas vraiment bien, mais en tout cas la pigmentation y est et j'en suis satisfait, donc je lui donne la note de 7 sur 10. Celle-ci c'est la Naked de chez Urban Decay, la Hit. On se croirait dans le désert avec ses couleurs. Pareil, celle-ci, je l'ai vraiment tuée, vu que, voilà, vous pouvez le voir sur celle-ci, de couleur. Elle est, il en reste presque plus. Je pense que vous la connaissez, elle est très connue aussi, comme la Huda. Je lui accorde une note de 9 sur 10. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé en tout cas de toutes ces palettes. J'en ai encore 2 dernières, mais je vous les montrerai dans une prochaine vidéo qui, j'en suis sûr, vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater d'ici les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.